Nous avons vu dans la première vidéo concernant la définition de l'estime de soi que celle-ci est composée de l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Sur cette vidéo, nous allons approfondir un petit peu ces aspects concernant plus particulièrement les enfants. L'estime de soi serait pleinement perçue vers 7-8 ans, mais elle serait perceptible à des âges plus précoces. Les parents constatent son importance lors de l'implication dans les progrès que fait le petit dans ses apprentissages et la fierté visible qu'il en éprouve. La constitution et le maintien de l'estime de soi s'effectuent à partir de l'investissement des parents pour l'enfant et elle est liée aux expériences et aux réussites que l'enfant peut avoir dans ses activités, ses apprentissages. L'estime de soi est donc liée au vécu direct des premières expériences affectives et corporelles de l'enfant et à la coloration affective rattachée à ce vécu. L'estime de soi est les signes inconditionnels. Les parents portent un certain regard sur leur enfant, et c'est ce regard que l'enfant va interpréter en fonction de ce qu'il perçoit dans ce regard et de ce qu'il en comprend. L'estime de soi est liée au regard de l'entourage de l'enfant comme s'il pouvait lire les sentiments qu'il inspire. Le sentiment d'être aimé débute là. Pour que l'investissement soit bénéfique, il doit se faire pour l'enfant lui-même. C'est l'amour et la reconnaissance inconditionnelle. Mais si les encouragements, les compliments, les marques d'amour sont conditionnels, c'est-à-dire dépendants de ses réussites, de ses performances, l'enfant va comprendre qu'il est digne de l'amour que s'il est performant. Dans ce cas, les manquements, les échecs seront pour lui une profonde source d'anxiété et l'amour de soi sera défaillant. Les défauts d'investissement inconditionnel aboutissent à une limitation de la mise en œuvre des capacités d'apprendre. L'enfant a besoin de se sentir actif dans ses relations et ses réalisations. Cela est possible pour lui s'il a reçu de l'amour et de la reconnaissance inconditionnelle, qui lui ont permis de développer une base de sécurité interne. Celle-ci va lui permettre d'explorer, de tenter des expériences, d'agir spontanément. On voit les efforts du jeune enfant pour parvenir à des déplacements corrects et pour réaliser des gestes voulus et compris par son entourage. Cela l'oblige à être attentif à son corps et à ses capacités motrices. Peu à peu, le jeune enfant augmente la maîtrise de son corps, ce qui amène des réussites dans la connaissance et la maîtrise de son environnement et dans sa communication avec son entourage. Chaque réussite est reproduite, amplifiée et lui permet d'essayer de nouvelles choses, de créer de nouvelles actions, de nouvelles déductions. Corps, intelligence, affectivité s'influencent et se développent mutuellement. La curiosité, la créativité, la confiance, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure le poussent vers de nouvelles expériences. La confiance dans ses initiatives repose sur des actes concrets qu'il peut réaliser à ses yeux et aux yeux des autres. Par exemple, marcher, courir, démontrer sa force, s'exercer aux pirouettes, découvrir les limites de son adresse et les repousser. Autant de conduites essentielles pour intégrer dans son ensemble la prise de conscience du schéma corporel, le développement de l'intelligence, le sens de l'initiative, l'affermissement de la confiance et, de façon plus globale, de l'estime de soi. L'estime de soi et les attentes parentales. Les parents forment des projets sur leurs enfants. Parfois, les attentes parentales sont excessives et les enfants ne peuvent y répondre. Dans certains cas, l'enfant est chargé inconsciemment par ses parents d'accomplir ce qu'ils n'ont pas pu ou pas su réaliser dans leur vie. C'est ce qu'on appelle l'enfant chargé de mission. De tels projets sont légitimes, mais à la condition que la pression sur l'enfant ne soit pas trop forte et qu'elle tienne compte de ses désirs et de ses capacités propres. Sinon, la tâche est hors d'atteinte pour l'enfant et il sera dans l'incapacité à réaliser les attentes de ses parents le concernant. Le fait de ne pas prendre en compte les doutes et les inquiétudes d'un enfant peut ainsi engendrer chez lui, ultérieurement, une profonde vulnérabilité de l'estime de soi. Par ailleurs, différents troubles peuvent apparaître. Agressivité, dépression, troubles du sommeil, comportement alimentaire inadapté. I should like to tell you, 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 I should like to tell you.
you.